Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo, à la cabine technique, Madame Aïda Faye. Voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors, vous pourrez juger ce qui est le mieux et le jour où Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans la lettre aux Philippiens au chapitre 1, versets 9 à 10, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en ce mercredi 3 mars 2021. Au programme de cette émission, vous aurez un enseignement qui a pour thème le carême protestant présenté par le pasteur Philippe Jean-Baptiste Mendy, responsable de la paroisse de Khor à Saint-Louis et membre de l'Église protestante du Sénégal. Des chants de louanges, le jeu concours biblique et nous terminerons par la prière. Écoutons à présent ce titre, Jésus mon ami. Jésus mon ami m'a aimé. Il est venu dans le monde pour me sauver. Il m'a dit que je suis venu te libérer, te donner la vie, oui, la vie éternelle. Je suis venu te donner le pouvoir d'être enfant de Dieu. Oh mon Dieu, quel bonheur, Jésus-Christ m'a aimé. Notre Seigneur m'a aimé, comme on n'a jamais aimé. Il a tout donné, jusqu'à sa vie. Il n'a pas épargné sa gloire auprès du Père. Je m'abandonne à toi, mon Jésus, mon Rédempteur. C'est le moment d'écouter l'enseignement qui a pour thème le carême protestant, présenté par le pasteur Philippe Jean-Baptiste Mendy, membre de l'Église protestante du Sénégal et responsable de la paroisse de Khor à Saint-Louis. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis de la RSI, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler du carême, précisément du carême protestant. Mais bien avant tout cela, nous allons lire un passage biblique, précisément dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, du verset 1 au verset 9, qui nous parle du vrai jeûne. Nous lisons la parole de Dieu. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés,
et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les joues, les gestes menaçants et les discours injurieux. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Comme nous le disions tout à l'heure, nous allons parler du carême, mais précisément du carême protestant. Pour dire les choses, il n'y a pas de tradition protestante du carême. Le protestantisme étant pluriel, nous avons les réformés, les luthériens, les évangéliques, etc. Il est cependant difficile donc de donner des informations précises pour l'ensemble des protestants. Cependant, étant de tradition protestante réformée, notre réflexion sur le carême va être axée sur la conception réformée du carême. Pour ce faire, notre réflexion va porter sur 3 actes. Tout d'abord, l'origine et l'histoire du carême. Ensuite, ce que c'est le carême, puis le carême protestant réformé. Origine et l'histoire du carême. Le nom carême provient de la contraction du mot latin quadragesima qui signifie 40e. Il s'agit d'une référence au jour de Pâques qui termine le carême. On appelle aussi le carême la Sainte Quarantaine. La durée de 40 jours commémore à la fois les 40 jours et 40 nuits du jeûne de Moïse avant la remise des tables de la loi et les 40 jours de la tentation du Christ dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique, lors desquels il fut tenté par Satan d'après les évangiles synoptiques. La pratique du carême remonte au IVe siècle. Les jours qui ont précédé la Pâque et la mort de Jésus ni ses disciples n'ont jeûné. Le récit des évangiles indique qu'à Béthanie, seulement quelques jours avant sa mort, ses disciples et lui se sont rendus chez des gens où ils ont pris des repas. Jésus a en outre mangé le repas de la Pâque la nuit précédant sa mort. Nous pouvons lire Matthieu 26, versets 6 à 7, Luc 22, verset 15, et ensuite l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 12, le verset 2. Depuis le IVe siècle, on commence à le constituer comme un temps de pénitence et de renouvellement pour toute l'Église, c'est-à-dire toute la communauté croyante, avec la pratique du jeûne et de l'abstinence de certaines viandes. Conservée avec rigueur dans les églises d'Orient, la pratique pénitentielle du carême s'est assouplie en Occident, mais on continue à y observer un esprit de pénitence et de conversion. L'Église primitive organisait ce temps autour de la préparation au baptême des catéchumènes qui était célébré la nuit de Pâques. C'est au 7e siècle que le carême fut établi dans son calendrier actuel. Actuellement, le temps qui dure 40 jours part du mercredi de Cendre au dimanche de Pâques. Nous pouvons remarquer qu'entre le mercredi de Cendre et le dimanche de Pâques, il y a 47 jours. Alors, nous pouvons nous demander pourquoi compter 40. La réponse est simple. C'est parce que les 7 dimanches du carême, qui ne sont pas des jours de carême, ne sont pas comptabilisés. Dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 2, du verset 19 au verset 20, Jésus, à l'endroit des scribes et des pharisiens qui lui demandaient pourquoi, au moment où les disciples de Jean et les leurs jeûnaient, ses propres disciples ne jeûnaient pas, répondit par ces paroles: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux le sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Le jour de la fête de la résurrection ayant lieu chaque dimanche, il n'est donc pas question de jeûner le dimanche. Bien entendu, on peut aussi appliquer ce verset tous les jours.
nous pouvons dire avec justesse que le ressuscité est toujours présent. C'est pourquoi c'est un peu une convention de dire que les jours de la semaine qui précèdent la fête de Pâques sont des jours sombres pour se préparer à Pâques. Qu'est-ce que le carême? Le carême, c'est cette période avant la fête de Pâques qui commémore la résurrection de Christ, traditionnellement consacrée à la conversion, à la prière et au partage avec les frères. Qu'est-ce que c'est que le carême? Je reprends. Le carême, c'est cette période avant la fête de Pâques qui commémore la résurrection de Christ, traditionnellement consacrée à la conversion, à la prière et au partage avec les frères, comme nous venons de le lire tout à l'heure dans Ésaïe 58. C'est un moment approprié de la lecture et la méditation de la parole de Dieu. C'est pendant ce temps de carême, nous devons lire beaucoup la parole de Dieu et la méditer. Le carême protestant réformé. Comment les protestants considèrent-ils le carême, particulièrement les réformés, parce que l'église protestante du Sénégal est l'église réformée. Pour des raisons historiques, le carême ne fait pas partie de la tradition protestante, surtout réformée. Au tout début du protestantisme, les réformateurs ne se sont pas prononcés à son sujet. Le carême était trop associé à un contexte de bonnes œuvres, à un esprit de contrition contradictoire avec l'idée de grâce. Par la suite, tout ce qui ne relevait pas de la grâce seule, sur la gratia, a été rapidement abandonné. De ce fait, le carême est tombé en désuétude chez les protestants, qui sont de surcroît relativement étrangers au fait de se fixer des règles de conduite pour une période particulière. Les églises réformées n'imposent pas de pratique de carême, notamment une pénitence ou un jeûne, absence de mortification ou d'ascèse obligée. Le salut s'obtient par grâce, par le moyen de la foi, sur la gratia, sur la fides, en sorte qu'il n'est pas besoin d'accomplir des œuvres de repentance en vue d'obtenir le salut. Avant toute œuvre humaine, il y a la grâce de Dieu. Le carême ne se vit pas en général chez les protestants pour la bonne raison que la grâce de Dieu étant gratuite, une préparation à Pâques qui passe par des privations ou autres pratiques méritoires ne se justifie pas. C'est même inconcevable pour les protestants. La passion est précisément le moment intense de souffrance du Christ pour le salut du monde. Le moment où Dieu a prouvé son amour au monde, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, Christ nous a réconciliés avec lui Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils Jésus-Christ. Une aumônière protestante à la prison des femmes de Rennes en France en février 2010 dira dans une interview dans un journal La Croix: le carême est inconcevable pour nous protestants. Le carême ne se vit pas en général chez les protestants pour la bonne raison que la grâce de Dieu étant gratuite, une préparation à Pâques qui passe par des privations ou autres pratiques méritoires ne se justifie pas. C'est même inconcevable pour nous. Il faut noter néanmoins qu'il existe un carême dans certaines églises protestantes où un office est célébré le mercredi de Cendres qui marque le début du carême. Mais d'une manière générale, le protestantisme est beaucoup moins directif que les autres confessions. Il part du principe que chacun est libre de vivre ce temps de préparation de Pâques selon ses convictions, car aucune consigne particulière n'a été laissée par les apôtres. Alors, aujourd'hui, quelle place peut-on donner au carême au sein de l'Église réformée, où celui-ci n'est pas obligatoire, où la personne peut le faire par conviction? Actuellement, les églises de la Réforme ont malgré tout la volonté de marquer ce temps de carême. Cela est important. Actuellement, je reprends. Actuellement, les églises de la Réforme ont malgré tout la volonté
de marquer ce temps de carême. Cela fait maintenant plusieurs années que l'Église réformée retrouve l'utilité de ce temps précédent Pâques. Dans l'Église réformée de nos jours, le carême invite à se concentrer sur cet amour de Dieu pour tous et en tirer les conséquences pour aujourd'hui. Il est une invitation faite à chacun d'entrer dans une démarche spirituelle plus profonde, plus vive, moins routinière, une réflexion en ressourcement par la lecture de la Bible et par sa méditation afin de questionner encore une fois notre manière d'accueillir l'amour de Dieu et d'y répondre. On met souvent l'accent sur le fait de répondre à l'amour de Dieu en se mettant au service. Mais nous devions aussi considérer qu'il y a des personnes chrétiennes qui n'ont pas réellement fait l'expérience de l'amour et du pardon de Christ. Alors, le carême peut être, dans ce cas, l'occasion de le faire. Le regret de nos fautes, une fois confessé, doit être suivi de l'accueil de la grâce et du pardon. Exemple, d'une dame qui a tué son mari par excès de souffrance, qui a été acquittée à son jugement, mais qui refuse de recevoir le pardon de Christ pour ce geste horrible qu'elle a eu à accomplir. Le carême peut être une période pendant laquelle on peut se demander ou se redemander ce que signifie être disciple du Christ dans notre quotidien. Autrement dit, ce temps devient l'occasion de prendre du recul, de faire un bilan des orientations que l'on donne à sa vie, en mesurant l'écart entre la réalité et ce que Dieu pourrait attendre de nous. Nous ne ratons pas pour autant une occasion de vivre la rencontre avec le Dieu auquel on croit dans les grandes fêtes comme Noël et Pâques. Cela procède plus de la réflexion que d'actes concrets et plus de la pédagogie chrétienne que du fondement de la foi protestante. Pendant ce temps de carême, des prédications, des conférences, des cultes spéciaux, des carêmes autour de l'évangile et au cheminement spirituel de chacun sur ce qui fait l'essentiel de la foi. Je reprends. Pendant ce temps de carême, des prédications, des conférences, des cultes spéciaux, de carême autour de l'évangile et de prières et au cheminement spirituel de chacun sur ce qui fait l'essentiel de la foi. C'est pour cela, dans l'Église protestante du Sénégal, des fois, nous organisons des jours, spécialement tous les vendredis. Ici, tous les vendredis, il y a un culte. Et la dernière semaine, la semaine de la Passion, nous organisons des prédications, des cultes spéciaux, des carêmes autour de l'évangile qui aident au cheminement spirituel de chacun sur ce qui fait l'essentiel de la foi. Et des fois, ces cultes sont accompagnés par un jeûne. Notre message unique, c'est la croix. À quoi cela a-t-il servi que Jésus soit mort sur la croix? Et le carême pour nous, c'est la même chose. Annoncer cet évangile. Laisse les morts enterrer leurs morts, c'est-à-dire laisse tout ce qui peut t'emprisonner, laisse toutes tes pratiques religieuses et ne regarde que la foi, la bonne nouvelle de Dieu. Tourne-toi vers la vie, mais pendant le carême seulement. Pas pendant le carême seulement, mais pendant toute notre vie. Nous devons tourner nos regards vers la vie, vers Christ. L'Église réformée organise également de nombreuses actions incitant les croyants à aller vers les autres. Par exemple, pendant ce temps de carême, la plupart des groupes constitués de l'Église protestante du Sénégal font ce qu'on appelle des dons de sang. Pendant cette période également, l'Église protestante du Sénégal donne les cadeaux enfants de Noël. Pendant ce moment, pendant cette période, l'Église protestante du Sénégal va dans les prisons pour faire des dons aux prisonniers, pour prêcher le message de l'évangile, de l'amour de Christ dans les prisons.
Donc des actions concrètes pour marquer vraiment ce temps de carême. Donc je disais tout à l'heure, l'Église réformée organise également de nombreuses actions incitant le croyant à aller vers les autres sous forme de dons ou d'actions humanitaires, par exemple, pour montrer l'amour de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Christ sans faire des actes, des actions, des œuvres bonnes. Ces œuvres bonnes ne font que manifester notre foi en Christ, notre acceptation de Christ comme notre Seigneur et Sauveur. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et en conclusion, nous pouvons donc retenir que le carême ne fait pas partie de la tradition protestante. Cela n'empêche qu'il est célébré, mais de manière différente. Cependant, pour certains d'entre eux, le carême est devenu un temps de réflexion avant Pâques, avec des conférences, des rites proches des autres confessions. À Dieu seul soit toute la gloire pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs en Christ, amis auditeurs de la RSI, que le Seigneur vous bénisse et nous souhaitons aux uns et aux autres un bon carême. Amen. Amen. Vous êtes à l'écoute de Présence protestante sur Radio Sénégal International 92.5 FM. C'est le moment du jeu concours biblique. Voici les résultats du dernier numéro. Nous n'avons pas reçu de bonnes réponses. La question posée était la suivante. Combien de proverbes contient la Bible? La réponse, la Bible contient 3000 proverbes. La question du jour est la suivante. Combien de cantiques contient la Bible? Envoyez-nous vos réponses à présenceprotestante@yahoo.fr. Les deux premiers à envoyer la bonne réponse recevront des lots la semaine prochaine. Notre émission touche à sa fin. Nous allons nous incliner pour la prière en disant celle parfaite que le Christ même nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Madame Faye pour la partie technique, Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct sur la 92.5 FM dès 10h. Bon temps de carême à tous les chrétiens. Toi qui es là dans la méfiance,